Tous les préparateurs mentaux veulent coacher le mental des athlètes et être magnifiquement payés pour ça. Mais qui peut vraiment le faire ? Avoir un diplôme est au mieux utile, mais jamais suffisant pour accompagner les sportifs de ses rêves. Bienvenue sur Business Infini, le podcast pour développer une entreprise tellement épanouissante et solide que tu auras envie de travailler dedans toute ta vie. Tu vas découvrir comment j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par 36 en 5 ans et obtenu un tel succès dans le sport de haut niveau que j'ai dû m'entourer d'une équipe de coachs à force d'être débordé de demandes. Je m'appelle Nathan Delacoste et je vais te dire les erreurs à ne pas commettre, celles qui m'ont fait perdre tout mon temps, qui ont parfois ruiné ma santé et certainement détruit mes résultats, mais j'ai compris comment faire mieux et grâce à ces épisodes, diffusés chaque semaine par Ready to Rock, je te le transmets. On dit que la compétition ça se joue dans la tête, je vais te montrer que l'entrepreneuriat aussi. Bonne écoute de Business Infini. C'est le besoin de sécurité qui t'empêche de développer ton business. Hier, je participais à un événement organisé par un confrère qui réunissait un certain nombre de préparateurs mentaux. D'ailleurs, c'était super agréable pour moi de voir que parmi plein de gens que je n'avais pas rencontrés sur place, il y en a qui, toute la journée, spontanément, sont venus me serrer la main en mode « Salut Nathan, j'écoute tes podcasts, ça m'aide ». Donc, si les préparateurs mentaux, vous m'entendez, je suis vraiment ravi de vous aider à développer votre business ou avec Obsession Progression à découvrir des choses sur la préparation mentale. Pour en revenir au sujet du jour, donc j'ai parlé avec ces personnes et j'aurais de faire un peu une synthèse de ce que j'ai remarqué par rapport à un aspect qui est revenu sans arrêt. Parce que dans cet événement, qui était une formation d'une journée pour les préparateurs mentaux, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont pas aujourd'hui prép mentaux à temps plein. Il y en a beaucoup qui aimeraient le devenir, qui par exemple actuellement ont une autre profession, que ce soit une profession dans la santé à côté, une profession comme fonctionnaire. Et toutes ces personnes-là, elles veulent devenir prép mental à temps plein, mais elles n'y arrivent pas encore. Et je devrais même dire, elles ne l'osent pas encore. Parce que pour certaines de ces personnes, elles vont même pas vraiment être en chemin parce qu'elles sont tellement attachées à la sécurité qu'elles ont dans leur job actuel que du coup, se lancer dans le grand saut du vide de l'entrepreneuriat, ça fait peur. Et c'est de ça dont j'avais envie de parler avec toi dans cet épisode, c'est que peut-être tu te rends pas compte de la chance énorme que c'est de ressentir de l'insécurité. Et crois-moi, je sais de quoi je parle, j'ai longtemps vécu en dessous du seuil de pauvreté, j'ai galéré de ouf quand j'ai lancé mon business, je t'en ai parlé dans l'épisode 1, retourne écouter si tu veux savoir. Et je sais aussi à quel point c'est douloureux l'insécurité, notamment financière, je sais qu'il n'y a pas que des avantages à ça. Mais je pense qu'à force de parler des inconvénients, on oublie de parler des avantages qu'il y a derrière ça. Et c'est cela que j'aimerais évoquer avec toi aujourd'hui. Au cas où, t'hésites à te lancer, au cas où t'es dans ce moment où tu te dis, mais là, j'ai une belle situation, je peux pas la quitter pour aller faire de la préparation mentale. Ou, mais là, j'ai de l'argent, je peux pas l'investir pour développer mon activité parce qu'après, j'en aurai plus. Il faut absolument qu'on parle de ce sujet-là. Parce que finalement, la prise de risque est un des éléments fondamentaux du développement de ton entreprise. En fait, tu peux pas devenir entrepreneur si tu refuses de prendre des risques, ou alors tu seras un entrepreneur en carton, entre guillemets, de la même manière que tu peux pas être un skieur de haut niveau si tu refuses de prendre des risques. Par contre, tu peux toujours descendre en freinant aussi fort que possible avec ton chasse-neige, mais je suis sûr que t'as pas envie d'être ce type-là d'entrepreneur. Bon, désolé, au moment où j'enregistre, il y a un match de foot à côté, je suis sur un stade, et je pense que j'avais quand même envie de te faire cet épisode. Donc désolé pour le petit bruit, je continue. Alors d'abord, j'aimerais aborder le concept de prison dorée. Dorée pourquoi ? Parce que finalement, quand tu as un boulot qui te permet tous les mois d'être en sécurité, eh bien c'est aussi enfermant, c'est-à-dire une prison, tu veux pas le quitter, que dorée dans le sens où c'est trop bien pour toi, il y a beaucoup de sécurité qui est présente. Et cette prison dorée, c'est ce qui empêche la plupart des prép mentaux que j'ai rencontrés hier et qui m'ont dit « Oui, je veux vraiment vivre de la préparation mentale, mais j'ose pas vraiment me lancer parce que j'ai une belle situation, je veux pas la quitter. » Et je parle même pas de la situation où des fois il peut y avoir des enfants, pas d'enfants, il peut y avoir le fait d'être fonctionnaire. Et donc là, tu sais que si tu pars, tu dis non à un contrat à plusieurs dizaines de milliers d'euros sur le reste de ta vie. Toutes ces choses-là, c'est évidemment des choses importantes. Et en même temps, je sens chez ces personnes qu'elles ont tellement de passion pour la préparation mentale et envie d'aller le faire que, en même temps, ça les travaille beaucoup de pas oser et d'être comme bloqué par la sécurité. On peut voir la sécurité dans ce moment-là comme si c'était des chaînes qui sont accrochées à tes pieds et qui t'empêchent d'avancer vers ce que tu veux, vers là où tu veux vraiment avancer. Et en même temps, c'est bien, on te donne à manger là où tu es. Mais t'es pas vraiment en train d'avancer dans la direction dans laquelle t'aimerais avancer. Et ce mécanisme de prison dorée, c'est quelque chose qui va arriver à plein d'endroits dans le business aussi après. Et c'est ça qui est marrant. C'est que les personnes pensent que le fait qu'elles soient en situation de sécurité aujourd'hui et qu'elles aient des peurs de se lancer, c'est la raison pour laquelle elles devraient pas se lancer. Alors qu'en fait, je crois que c'est juste une compétence d'entrepreneur à développer
que d'être capable de quitter une situation de sécurité pour aller vers une situation d'insécurité. Traduisez que d'être capable de prendre des risques. Pourquoi ? Je vais vous donner un exemple. En novembre, décembre, janvier 2021, je faisais 10 000 euros par mois de vente en automatique sur Internet. Comment est-ce que ça se passait ? Eh bien, à l'époque, j'avais un système où je faisais de la publicité sur Facebook et Instagram. Les gens s'inscrivaient à ma conférence. Ma conférence, elle était complètement automatisée par un logiciel. À la fin, il y avait une page de vente, parce qu'à la fin de la conférence, je disais aux gens, on va cliquer ici pour acheter la formation. Les entraîneurs achetaient la formation. Et au final, avec les sous que je dépensais dans la publicité et le chiffre d'affaires que je générais, avec ces gens-là, ça faisait 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, 5 000 euros de coûts à peu près, si on compte la publicité. Et donc, je me retrouvais à gagner 5 000 euros par mois, en faisant finalement pas grand-chose, parce que la formation, après, elle se délivrait toute seule, vu que j'avais déjà énormément bossé pour créer les vidéos. Une fois que les vidéos étaient en ligne, ça tourne tout seul, quoi. Et à ce moment-là, ça a été une prison dorée pour moi. C'est-à-dire que tous les mois, je pouvais gagner, en travaillant finalement assez peu, 5 000 euros par mois. Ce qui pour moi, aujourd'hui, n'est pas une rémunération importante, mais à l'époque, c'était vraiment très très grand. Surtout en travaillant assez peu avec un système automatisé. Et donc là où je veux en venir, c'est que à l'époque, c'était dur de sortir de cette situation-là, parce que je me disais c'était cool. Et en même temps, il y a un truc qui m'a aidé à en sortir, c'est que le travail que je faisais au quotidien ne me plaisait pas. Pourquoi ? Le système était si bien automatisé, mais j'avais des gens qui me posaient des questions par email, et je me suis dit, faudrait que j'automatise ça aussi. Donc les gens me demandaient si par exemple ma formation était finançable ou pas. Et moi j'étais obligé de leur répondre par email. Donc je me suis dit que j'allais créer un nouveau système dans lequel ces réponses-là, elles étaient déjà répondues pendant la conférence. Et en fait ce qui s'est produit, c'est que j'ai tout perdu, qu'après mon système il a été cassé, disons d'une certaine manière, que ça ne fonctionnait plus, parce que j'ai voulu le suroptimiser. Mais bref, ça c'est pas très important. Ce que je veux te transmettre, c'est que dans cette situation-là, pour atteindre ce que je voulais atteindre, c'est-à-dire aller vers un business qui soit plus agréable, j'ai décidé de mettre en pause un système qui fonctionnait pour essayer de mettre en place un autre système. Et sur le coup, ça a été douloureux parce que ça n'a pas marché. Sur le coup, ça m'a mis dans une insécurité, puisque déjà, je savais au moment où je faisais les changements que je prenais le risque que ça marche plus. Et puis surtout, après avoir fait les changements, ça ne marchait plus. Et donc, comme tu vois, j'ai pris un risque. Et à ce moment-là, le risque, il a payé une note douloureuse. Voilà, j'ai perdu mon système, quoi. Ça marchait plus. Et d'un coup, je savais plus comment générer des sous. En tout cas, à court terme, je n'y parvenais plus. Mais j'étais en train de développer les compétences pour. Et surtout, à long terme, j'étais en train de développer les compétences pour. Et si, à l'époque, j'étais resté dans ma prison dorée, ça m'aurait pas permis plus tard d'atteindre les résultats que j'ai atteints. Parce que pour les atteindre, il fallait prendre le risque de détruire un système pour en mettre en place un nouveau. Et c'est en prenant ce risque-là, qui certes à court terme n'a pas marché, que comme ça n'a pas marché, j'ai été obligé de développer les compétences qui ont fait que ça a marché en plus. Et donc pour ces personnes qui m'écoutent et qui peut-être étaient là dans cette journée de la préparation mentale, ce que j'aurais envie de transmettre, c'est cette idée que c'est tout à fait normal de ressentir des insécurités à propos de se lancer. Première chose. Normal, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que il faut pas attendre de plus ressentir d'insécurité pour se lancer, sinon ça serait comme aller dans un snowpark en ski ou en snowboard et se dire je vais aller sur le tremplin que quand je sens que j'ai pas peur. Si tu fais ça, tu feras jamais de freestyle de ta vie. Tu dois toujours te lancer au moment où tu as peur, parce que la peur, elle fait partie du sport extrême, c'est-à-dire que tous les mouvements que tu vas faire sont des mouvements qui font peur, sauf s'ils sont trop faciles pour toi, mais du coup t'es pas en train de progresser. Bref, la peur est toujours présente avant la progression. Et c'est ça qui me semble aussi intéressant et qui rend ces sports-là passionnants, au même titre que l'entrepreneuriat. S'il n'y avait pas de risque, s'il n'y avait pas de prise de décision, ça serait beaucoup moins excitant. Un peu comme dans le boulot d'ailleurs, dans lequel peut-être tu t'ennuies si tu m'écoutes. C'est-à-dire que souvent, quand je parle avec ces personnes-là, c'est les boulots dans lesquels elles peuvent pas vraiment faire ce qu'elles veulent, elles peuvent pas prendre les décisions qu'elles aimeraient prendre, les projets ne se déroulent pas comme elles voudraient parce que la hiérarchie bloque ou les empêche de travailler de la façon dont elles le souhaitent. Et donc, tu vois, tu payes aussi un autre prix. Tu payes pas celui de l'insécurité, mais tu payes peut-être celui de l'ennui, celui des conflits, celui de pas réaliser tes rêves, de pas poursuivre une vision qui est importante pour toi, sans même parler de tous les gens qui ne profitent pas de ton aide, puisque tu es tout simplement pas en train de les aider comme tu es en train d'être dans ton autre boulot. Alors évidemment, et avant d'aller un peu plus loin, je mets un peu un bémol sur ce que je dis là, qui est que ça peut être très bien de développer les deux activités en parallèle. C'est d'ailleurs moi ce que j'ai fait pendant un moment où j'étais moniteur de snowboard de 9h à 17h et puis le soir de 18h à 22h, je développais mon business tous les jours. Ça peut être très bien d'avoir les deux en parallèle, ça permet d'avoir un peu moins d'insécurité financière, de mieux se présenter lors des rendez-vous de vente, parce que on n'est pas en mode soit je vends et ma vie est géniale, soit je vends pas et je peux pas manger ce mois-ci.
Ok, ça peut vraiment beaucoup aider aussi. Mais il y a un moment donné où peut-être il va falloir lâcher ton truc pour pouvoir aller sur l'autre. C'est-à-dire que si t'es entre deux îles et que t'es perché sur un caillou, si tu veux aller sur le caillou d'après, eh ben, il va falloir d'abord lâcher ton premier caillou, nager et aller vers le prochain. Par conséquent, maintenant qu'on a commencé à parler de la prison dorée, j'étais en train de te parler, tu sais, des avantages qu'il y a à vivre de l'insécurité. Alors, les inconvénients, ils sont assez évidents, je vais pas les ramener. Mais les avantages qu'il y a, c'est quoi? C'est que quand t'es dans l'insécurité, il y a une énergie inépuisable en toi pour faire face. C'est-à-dire que je peux ressentir, moi, dans mon business, qu'à l'époque où j'étais en insécurité financière, j'avais beaucoup plus de capacité à travailler 12 heures par jour et d'énergie pour faire des choses que aujourd'hui où ça roule. Je gagne beaucoup d'argent, j'ai une équipe sur qui je peux compter, j'ai mes clients que j'adore coacher et en gros, surtout dans cette période là, ce sera peut-être pas toujours comme ça dans le futur parce que je sais que ça fluctue, mais en ce moment vraiment tout va bien avec le business. Eh ben, j'ai pas autant d'énergie pour bosser autant d'heures dans la journée et pour me dépasser parce que j'ai pas le même niveau de peur. Et donc j'aurais te posé la question, ce serait quoi l'intérêt pour toi que justement t'aies des sous pour peut-être les 2 prochains mois, mais pas pour après. Imagine l'énergie que ça te donnerait dans les 2 prochains mois pour développer ton business. Imagine le temps que tu passerais en plus à te former, à apprendre des trucs si tu n'avais pas d'autre choix que de réussir. Ça, c'est ce que je me souviens, tu vois, aussi à l'époque. Ça a vraiment augmenté mon seuil de tolérance par rapport au marketing et à la vente qui m'intéressait pas du tout quand je me suis lancé. C'est-à-dire que j'avais une si grande insécurité financière, il fallait que je trouve une solution. Et la solution semblait être tout trouvée, c'était dans le marketing et la vente. Enfin, en tout cas, quand t'as pas de clients, si t'es pas trop sous-intelligent, tu te dis, bon, il faut que j'apprenne le marketing et la vente. Et à ce moment-là, je me suis mis à tolérer d'apprendre ces sujets-là qu'à l'époque je détestais parce que j'avais pas d'autre choix, en fait, pour aller vers ce que je voulais. Et je me suis mis aussi à tolérer de faire des tâches que je n'aimais pas faire, on va dire la prospection, le fait de, de marketer, etc. Ma tolérance pour ces tâches-là est devenue beaucoup plus grande justement parce que l'insécurité me poussait à le faire. C'est un petit peu comme si, tu sais, tout à l'heure, je te parlais de ces chaînes que tu as au pied et qui t'empêchent d'avancer dans ton projet. Eh bien, c'est un peu comme si on t'enlevait ces chaînes-là et que d'un coup, on mettait un tigre derrière toi. Tu vois, t'es pas complètement libre. T'as les chaînes, donc ça y est, tu peux avancer, mais en plus, t'as intérêt d'avancer et t'as pas d'autre choix que d'avancer parce qu'il y a un gros tigre qui te court après. Et ça, je crois que c'est véritablement quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Alors, certains, peut-être, coach humaniste, et je crois que j'en fais partie, diront que c'est pas une super idée que de s'appuyer sur ce type-là de motivation pour avancer. Mais en fait, moi, je crois que je suis pas d'accord avec ça. Je pense que dans le business, tout ce que tu peux faire, c'est faire avec ce que tu as. Parce que c'est bien beau de dire, ah, mais ce qui compte, c'est de favoriser le bien-être. Ce qui compte, c'est de se sentir bien. Il faut pas trop mettre les gens en difficulté, etc. Moi, je crois pas à ça du tout parce que je crois pas que tu peux réaliser des choses qui comptent pour toi dans ta vie sans payer le prix de ces choses-là. Et je crois qu'il y a aussi des inconvénients à être dans la situation actuelle qu'on décrivait tout à l'heure. C'est-à-dire que j'adore cette phrase qui dit « Le prix à payer de la sécurité, c'est de la liberté. Le prix à payer de la liberté, c'est la sécurité. » Comme si finalement, la liberté, c'était des chaussures dans un magasin que tu peux acheter. Et au lieu de payer 500 € ta paire de chaussures, eh ben, le prix de la paire de chaussures qui s'appelle liberté, son prix, c'est pas de payer avec des euros, 500 €, c'est de payer avec le sentiment d'insécurité. Et qu'à l'inverse, ton sentiment de sécurité, son prix à lui, c'est pas non plus 500 €, c'est de payer avec ta liberté en échange, c'est-à-dire de renoncer à des degrés de liberté. De renoncer, par exemple, au projet sur lequel tu as profondément envie de travailler. De renoncer sur ta manière à toi de travailler, ta vision. Comme quand moi, j'étais pas chef de ma propre entreprise et que je bossais pour la Fédération française de ski, par exemple, et que je devais appliquer les planifications d'entraînement qu'eux ils me demandaient, la vision de l'entraînement que eux ils avaient, la relation avec l'athlète que eux ils voulaient. Et ça, c'est un prix que un jour tu deviens plus prêt à payer. En tout cas que moi je suis devenu plus prêt à payer, mais la question que j'ai envie de te poser c'est justement, toi, est-ce que ce jour-là il va pas arriver trop tard? Parce que moi, ce qui m'a fait peur pour ces personnes quand elles en ont parlé avec moi, c'est que je me suis dit, très bien, si peut-être pendant 6 mois elles commencent à développer leur business doucement et puis que quand elles sentent que ça marche, hop, elles lâchent leur boulot de sécurité et puis elles se lancent pleinement dans l'activité. C'est génial, je pense que c'est une super façon de faire. Mais, et si ce moment-là, il n'arrivait jamais? Et si parce que tu es tellement impliqué à bosser des heures, à mettre de la fatigue dans ton travail actuel, ou à vider ton inspiration, parce que parfois le travail que tu fais, il est pas très inspirant,
Si tu te vides là-dedans et que du coup ça te donne jamais l'énergie de développer vraiment l'autre business jusqu'au moment où tu sais, l'île d'en face, elle serait tellement proche, tellement visible que tu acceptes de lâcher ton caillou pour aller vers celle-ci, eh bien peut-être que ce jour-là n'arrivera jamais et que ces personnes-là ne développeront jamais le quotidien qu'elles rêveraient de développer, c'est-à-dire celui d'un prep mental indépendant qui fait ce qu'il aime, qui travaille avec les sportifs de ses rêves et qui gagne aussi merveilleusement bien sa vie, parce que pour les personnes avec qui j'ai parlé, elles ont une sécurité, mais elles gagnent sans doute pas autant que ce qu'il est possible de gagner quand on vit bien de la préparation mentale. Alors voilà ce que j'avais envie de te partager. Demande-toi, c'est quoi le prix de ta sécurité aujourd'hui? Regarde ta situation et ne considère pas que dans la situation actuelle, t'es au top, et puis, si tu te lançais, tout serait horrible. Remarque quel est le prix qu'il y a à payer de la situation actuelle, celle où soit t'es pas complètement lancé, soit celle où t'as pas investi fortement dans ton activité, parce qu'encore une fois, si tu veux développer ton entreprise, il va falloir apprendre à le faire, et ça, dans tous les cas, soit tu peux le faire en apprenant tout seul de ton côté, soit tu peux le faire en rejoignant le programme Starting Block, par exemple, de formation que je propose quand les portes sont ouvertes, ce qui n'est pas le cas au moment où j'enregistre cet épisode, mais j'en parle quand même. Mais dans tous les cas, il va falloir que tu payes pour apprendre, soit avec ton temps, soit avec tes sous, par exemple, pour venir chez Ready to Rock, mais dans tous les cas, tu vas devoir payer pour apprendre. Et donc, si tu ne le fais pas pour rester en sécurité, va voir tout simplement combien elle te coûte cette sécurité, et est-ce que tu es OK avec ça? Est-ce que ça va changer si tu changes pas les choses pendant 6 mois, 1 an, tu vois? Est-ce qu'il y a vraiment une vraie raison d'attendre pour te lancer à fond, pour investir tes sous? Ou bien est-ce que c'est que des raisons un peu de procrastination, tu sais, comme quand on a peur, on n'ose pas vraiment, mais qui finalement font que t'éloigner de ce que tu voudrais? Et je te pose sincèrement la question, encore une fois, pas parce que j'ai envie que tu rejoignes le programme, déjà on se connaît pas, enfin peut-être qu'on se connaît, mais moi au moment où j'enregistre cet épisode, je sais pas vraiment à qui je parle. Et comme je te disais, le programme il est complet. Mais plus parce que c'est trop important pour moi en fait de savoir que des personnes puissent réaliser le rêve qu'elles ont d'un point de vue professionnel. Alors tu sais qu'avec les athlètes, j'aime aller les aider à réaliser leurs rêves de performance, mais avec ce que j'ai traversé dans ma vie professionnelle, je me rends compte que tu peux vraiment, genre si t'as un boulot qui te plaît pas, passer par les périodes les plus down de ta vie où vraiment ça va pas du tout. Et si tu te lances et que tu y arrives, tu peux vraiment avoir, je pense, la vie la plus incroyable qu'on puisse avoir, une vie dans laquelle tu fais ce que t'aimes, t'es merveilleusement payé pour ça, et tu bosses avec qui t'as envie de bosser. Je crois que ces 3 éléments-là sont super riches, et que le chemin pour passer de l'un à l'autre, il est à la fois possible, difficile, mais en même temps plein d'incertitudes, et que c'est une compétence de l'entrepreneur que d'accepter cette incertitude. Et je crois que je terminerai cet épisode par quelqu'un qui maîtrise beaucoup mieux l'incertitude que moi. Cette personne, c'est Mike Horn. Tu connais peut-être l'explorateur. Et il a cette phrase qui dit « Il faut simplement 5% des réponses pour partir. Les gens qui attendent les 95% de réponses suivantes ne partiront jamais. 5% des réponses, ça suffit pour partir. Les 95% restants viennent en chemin. » Et ça m'amène vraiment à discuter de ce fait de normalité, parce que tu as l'impression que je me répète par rapport au début de l'épisode, mais je ne peux que insister sur ce point. On a tendance à considérer qu'il est normal de rechercher la sécurité, que c'est normal d'en avoir besoin, parce qu'on est dans peut-être un type de société, de culture ou d'entourage familial qui fait que c'est ça qui est valorisé, qui fait que c'est ça qui est raconté dans le récit qu'il y a autour de nous. Et en fait, pour devenir entrepreneur, ça demande sans doute de changer d'identité, sans aucun doute de faire bouger des croyances. Et je crois que les croyances par rapport à l'incertitude, ça fait partie vraiment des croyances principales à faire bouger. Pour moi, j'ai eu beaucoup de chance dans mon parcours d'être quelqu'un qui vient du sport extrême et donc qui a cette relation au risque qui est non pas douloureuse, parce que j'ai vraiment souffert de l'insécurité financière, mais qui est en mode vas-y, de toute façon, j'ai pas le choix, c'est comme ça et pas autrement. Et peut-être que j'ai pas le choix que de poursuivre mes rêves, que de faire ce que j'ai vraiment envie, ça ne peut pas être autrement. Peut-être que c'est ce que tu aurais besoin d'adopter toi aussi. Et je termine, ça fait 12 fois je crois que je dis que je termine, mais c'est pas grave. Je termine avec l'idée suivante qui est que plus le temps passe et plus je deviens intolérant à ce qui me fait chier. Plus le temps passe et plus je deviens intolérant à ce que j'aime pas. D'ailleurs, quand je regarde le couple dans lequel je pouvais être il y a peut-être 5 ans ou encore il y a 10 ans, aujourd'hui je suis célibataire. Et d'ailleurs, ça vient aussi sans doute de ça, c'est que je suis beaucoup plus intolérant à ce qui ne me convient pas.
Avant, je pouvais m'adapter, je dirais même me suradapter par rapport à des choses qui me conviennent pas. Ça valait donc dans le couple, comme je te l'explique. Ça valait évidemment au travail, où on me demandait de faire des choses que je n'aime pas. Et je disais oui, parce que il y avait la paye au bout, parce qu'il y avait la promesse de grandir au bout, d'obtenir mon master au bout, etc. Et plus les années passent, plus je deviens absolument intolérant à ça. Et je crois qu'une des choses qui m'a aidé à lancer mon business, c'est justement ce degré d'intolérance qui a augmenté à un moment. Et donc la question que j'ai envie de te poser, c'est toi, combien de temps encore est-ce que tu vas supporter la situation actuelle ? Et je t'en supplie, fais le switch avant de ne plus supporter la situation actuelle. Parce que si tu vas jusqu'au bout de ne plus supporter ta situation actuelle, parce que finalement t'es un peu en sécurité dedans et du coup c'est dur de partir, si tu vas jusqu'au bout, jusqu'au moment où ça te convient plus du tout, tu risques de faire le switch à un moment où t'as plus d'énergie, à un moment où t'es proche du burn-out, à un moment où t'es pas du tout inspiré à développer autre chose. Parce que si t'es en train de te ronger de l'intérieur, si t'es en train de pas faire les choses de la manière dont tu les aimes, au moment où tu vas faire le switch, tu vas pas immédiatement avoir un regain d'énergie si d'abord tu t'es cramé. Et c'est pour ça, je crois qu'on devrait anticiper ces choses-là. Alors, je suis en train de faire avec toi une technique de coaching qui s'appelle la projection vers le futur et qui est, va voir dans combien de temps, jusqu'à combien de temps est-ce que tu peux tenir dans cette situation, et en te rendant compte peut-être que tu peux pas te tenir 40 ans dans cette situation-là, que peut-être tu peux pas tenir 6 mois de plus, eh bien peut-être que ça te donnera envie de changer maintenant plutôt que de changer dans 2 ans. Et j'ai vu tellement de personnes progresser avec cette technique-là, avoir un déclic en mode je me rends compte que dans 6 mois j'en pourrai plus, il faut que je change maintenant. Tu sais, c'est un peu comme un plongeur qui irait au fond de l'océan, qui regarde combien d'oxygène il reste sur sa bouteille, ou bien même d'ailleurs de l'oxygène au sommet de l'Everest, et qui serait capable d'anticiper et de dire « Attends, mais là, dans 2 heures, j'aurai plus d'oxygène. Et donc, il faut que je commence à remonter maintenant du fond de l'océan. Il faut que je commence à redescendre maintenant du haut de l'Everest. Parce que sinon, j'aurai plus assez d'oxygène pour faire le trajet restant. » Et là, on voit à nouveau qu'il y a un prix à la sécurité actuelle, c'est l'insécurité futur. C'est-à-dire que quand tu crois que tu lances ton business, tu crois que tu te jettes dans l'insécurité financière, mais en fait, tu t'éloignes aussi d'une autre forme d'insécurité, qui est l'insécurité de pas faire ce que t'aimes. Parce que moi, je trouve que la plus grande sécurité dont j'ai besoin, c'est d'être sûr que demain et après-demain et après-après-demain, je pourrai faire ce que j'aime. Pas d'être sûr que j'aurai assez d'argent. D'abord, celle de savoir que je pourrais faire ce que j'aime. PS, je suis pas un vendeur de rêve à Dubaï, donc peut-être que pour faire ce que t'aimes, il faudra d'abord que tu passes par faire ce que t'aimes pas. Et je crois d'ailleurs que c'est ce qu'on met en place au sein de la formation Starting Block, où des choses que normalement les gens n'aiment pas, nous on va chercher à les rendre beaucoup plus agréables. Par exemple, les rendez-vous de vente, les gens n'aiment pas ça, mais moi je te forme à une méthode qui les rend beaucoup plus agréables. Et comme on s'entraîne ensemble, ça permet aussi d'avoir de l'interaction sociale autour de ça, c'est beaucoup plus cool. C'est un peu à l'image du CrossFit, si tu veux, où faire des séances de sport tout seul, ça peut être affreusement ennuyant, mais si tu les fais entouré de gens, d'un coup, ça peut même devenir agréable. Et donc, tu vois, même si tu dis « Ah ouais, mais ça va être dur d'entreprendre et j'aurai cette insécurité financière », qu'est-ce que ça donne pour toi si tu t'entoures justement de gens qui vivent la même chose que toi? Est-ce que finalement, ça ne deviendrait pas acceptable, cette insécurité? Est-ce que ça ne deviendrait pas un challenge qui te permet d'avancer vers ce que tu aimes vraiment? Alors, pour terminer une 13e fois cet épisode, il me reste une chose à ajouter, c'est la suivante, c'est que tout ce dont je parle là, j'en ai parlé avec l'angle de quelqu'un qui démarre, quelqu'un qui est pas encore en train de se lancer, qui est pas complètement lancé à temps plein, mais ça s'applique aussi à un entrepreneur avancé. Et ça m'est arrivé donc à plein de moments du business. Comme je te disais, il y a eu ce moment où j'étais à 10 000 euros par mois avec mon business qui tournait en automatique. Mais ça s'applique aussi après. Je te donne d'autres exemples. Au moment où mon business il commence à fonctionner, mais que je fais des choses au quotidien qui m'aiment pas, que j'aime pas, les choses non plus, elles m'aiment pas, mais quand je fais ces choses-là que j'aime pas, je dois prendre le risque de mettre ma boîte en insécurité pour recruter quelqu'un à qui il va falloir que je propose une rémunération pendant plusieurs mois. Par exemple, quand tu recrutes une assistante, tu lui dis pas, vas-y, on bosse pour 2 semaines ensemble, et puis après, c'est fini. Tu dois lui donner un petit peu de vision du fait, soit parce que c'est la forme de contrat que tu proposes, par exemple, un contrat d'alternance, c'est sur 1 an, soit parce que quand tu bosses avec des freelances, ils vont être intéressés pour bosser avec toi si le contrat, il dure dans le temps. Et donc, je dois mettre ma société en insécurité, et donc moi-même, parce que finalement, ta société, c'est un peu toi quand même. Tu dois te mettre toi en insécurité en décidant de recruter quelqu'un qui d'ailleurs à court terme ne sera pas rentable parce que tu vas juste passer tout ton temps à lui expliquer comment faire son boulot. Et c'est normal, c'est pas jugement quand je dis ça. Mais au début, ça va prendre du temps. Au début, d'accueillir quelqu'un dans son entreprise, ce n'est pas forcément rentable. Peut-être pas le premier jour, pas la première semaine, pas le premier mois, pas la première année. Ça dépend du type de profession.
Et donc, tu dois le faire pour pouvoir ensuite aller vers ce que tu veux, c'est-à-dire peut-être passer plus de temps à faire ce que t'aimes, moins à faire ce que t'aimes pas, ou avoir l'opportunité de faire des choses que tu pouvais pas faire avant. Par exemple, si je recrute une assistante qui va faire mon montage vidéo, ça va me permettre d'accéder à une partie de gens ou d'accéder à un système de préchauffe, comme je t'en parlais dans l'épisode podcast précédent, d'accéder à un meilleur marketing qui va faire que je vais pouvoir vendre à un prix plus élevé. Et ça veut dire à court terme mettre en risque l'argent que j'ai, accepter de le perdre pour pouvoir peut-être plus tard gagner plus, parce qu'on aura amélioré le marketing. C'est par exemple ce que j'avais fait en faisant appel à Marion, salut Marion d'ailleurs si tu m'écoutes, qui avait été mon assistante à l'époque en 2020, que j'ai payé des dizaines et dizaines d'heures pour faire du montage vidéo sur des interviews de sportifs de haut niveau, en me disant ce truc-là paiera un jour. Et ce qui est marrant, c'est que à court terme, tu vois, la première année, ça m'a coûté franchement des milliers d'euros pour quelque chose qui, à court terme, n'avait pas amené de résultat. Jusqu'à ce que finalement, un des sportifs de haut niveau que j'avais interrogé propose à un autre sportif de haut niveau de son entourage de venir bosser avec moi et que avec lui, je facture un accompagnement à plusieurs milliers d'euros. Depuis, il fait des podiums au plus haut niveau international. Et puis que lui-même, après, se mette à venir travailler avec moi alors que je l'avais interviewé. Oui, d'ailleurs, tu remarqueras peut-être que sur les différents sportifs de niveau international que j'ai interviewés sur ma chaîne YouTube, eh bien, il y en a un qui s'est converti, on va dire, de certaine manière, et qui est ensuite venu travailler avec moi. Mais ça lui a pris 2 ans pour prendre cette décision, je crois, ou 3. Et donc, là où je veux en venir, c'est qu'au moment où j'ai investi les sous, ils étaient un peu perdus pendant un certain temps, jusqu'au moment où, plus tard, ça se renverse. Et donc, c'est ça aussi que tu dois accepter. C'est en acceptant l'insécurité que tu vas traverser, tu acceptes aussi de recevoir plus tard tous les cadeaux que ça va t'amener. Mais tu pourras jamais les voir si tu restes centré sur ton besoin de sécurité, si tu restes avec ta croyance qu'il faut absolument être en sécurité. Et donc, pour savoir si c'est la bonne décision ou pas pour toi, peut-être que tu devrais en parler à un coach pour peut-être dépasser tes peurs ou peut-être te rendre compte que, oui, la meilleure chose à faire, c'est de rester dans ta situation actuelle, parce que je sais pas si c'est de la quitter ou pas. Mais voilà, à mon avis, cet épisode peut t'encourager à au moins en parler, à au moins réavoir la conversation avec toi-même, avec quelqu'un, pour aller vers ce que tu as vraiment envie de faire. Je te dis à la prochaine. Ciao. Entraîner l'humain derrière la machine, c'est important. Alors l'année prochaine, j'ai envie que chaque athlète puisse avoir un préparateur mental à ses côtés. C'est plus facile à atteindre si chaque coach mental devient un entrepreneur qui sait donner envie aux compétiteurs de s'intéresser à leur psychologie. C'est en créant un business solide avec des revenus confortables et la liberté de travailler comme tu aimes que tu pourras le mieux les accompagner. En écoutant Business Infini, tu te donnes les moyens de développer ça. Bien joué. Si tu veux progresser en coaching, tu peux aussi écouter mon autre podcast, Obsession Progression, et même le partager aux athlètes pour qu'ils comprennent l'intérêt de la préparation mentale. Salut!